La trompette résonne. Réveille-toi qui dort. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. La trompette résonne. Pam, 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 pam. Réveille-toi, nation. Vois la main de Jésus. Quand les étoiles tomberont. Oh quel matin, Seigneur, oh quel matin, Jésus, oh quel matin, oh Seigneur, oh quel matin, quand les étoiles tomberont. Shalom, shalom à toi, cher auditeur et sentinelle de l'Éternel, et bienvenue sur notre antenne, notre TV YouTube Christ Arena, à l'écoute de ce programme de dévotion matinale, 40 minutes de prière et la parole intitulée La voix de l'espérance. Nous allons commencer ce matin, nous allons commencer par remercier le Seigneur. Père éternel, en ce matin, nous te rendons grâce pour le réveil, pour le souffle de vie renouvelé. Merci Seigneur pour l'amour renouvelé dans nos vies. Merci d'avoir veillé sur nos vies. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci éternel, notre Dieu, notre roi, pour ce que tu nous as donné de vivre encore une nouvelle journée, remplie de ta présence, de ta bonté, de ta fidélité, de ton amour sur nos vies. Ô Père éternel, Seigneur Jésus, nous te remettons la journée en ton absolu contrôle. Barricade tes anges autour de nous. Qu'entrame nos véhicules dans le sang de Jésus, trempe nos familles, nos enfants, sur les lieux de travail, leur aller, leur retour à la maison dans le sang de Jésus. Ô Père éternel, que ta main se tend sur nos vies pour nous protéger. Ô Père, déprogramme tout ce qu'il est mis à planifier en ce matin dans nos vies. Ô Seigneur Jésus, nous te confions notre pensée, notre cœur, notre bouche. Ô Père éternel, sanctifie-les, Seigneur. Domine-les, Seigneur. Circoncise-les, Seigneur. Donne-les, Seigneur, qu'elles ne soient pas des occasions de chute pour nous. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, couvre-nous par ton sang, mets sur nous l'armure de combat. Père, nous te souvenons de nos familles, de nos besoins, Seigneur, afin que nous ne manquons rien. Seigneur, envoie la provision dans nos vies ce matin. Bien-aimé, encore, tu vas continuer à invoquer la présence du Saint-Esprit qui vient prendre le moment de ce moment, le contrôle de ce moment de prière. Ouvre la bouche et prie au Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons. Viens prendre le contrôle de ce moment de prière. Viens barricader tes anges autour de nous. Viens barricader tes anges autour de nous. Viens barricader tes anges autour de nous. Oh mon Dieu, mon roi, nous te bénissons encore ce matin. Inspire ce moment comme tes anges autour de nous. Oh Père, viens nous aider dans le combat. Viens remplir nos bouches de mots, Seigneur. Viens inspirer ce moment. Viens parler au cœur de quelqu'un en ce matin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Alors, bien aimé, encore nous allons rentrer dans un moment d'intercession générale d'abord. Nous allons prier pour les femmes en travail dans les hôpitaux, les personnes dans les blocs opératoires, les personnes qui sont malades en hospitalisation. Tu vas demander la grâce de Dieu sur les vies. Tu vas demander la miséricorde de Dieu sur les vies. Que l'ange de l'Éternel les protège au nom de Jésus. Ô Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons, car tu es bon, tu es merveilleux. Ô Saint-Esprit, nous te confions les personnes en travail, les personnes dans les blocs opératoires, prends le contrôle, soit le médecin par excellence. Seigneur, accorde la vie, Père éternel. Ô Père, déprogramme la main de l'ennemi, que les femmes en travail accouchent parfaitement. Ô Saint-Esprit, là où la mort, l'esprit de mort régnait, que l'esprit de mort soit déprogrammé, soit délogé, soit annulé au nom de Jésus. Père, couvre par ton sang, envoie tes anges de combat au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier pour notre chère Côte d'Ivoire. Tu vas prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Tu vas prier que Dieu lui-même étende sa main sur la nation, écoute les cris des enfants d'Israël, que le Seigneur lui-même envoie quelqu'un à la tête de ce pays, quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Ouvre la bouche et prie pour la Côte d'Ivoire, pour la prospérité, que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Ouvre la bouche et prie que tous les fils de la Côte d'Ivoire en exil rentrent au pays. Ouvre la bouche et prie que la paix règne, que le Seigneur lui-même protège nos autorités et que paix dans toute passation de pouvoir qui va se passer en Côte d'Ivoire se fasse dans la paix, dans le calme au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin nous te prions ce matin, nous te prions, Père éternel, protège notre pays, la Côte d'Ivoire, libère les anges de toute la Côte d'Ivoire, Père, déloge tout un fort assiste la Côte d'Ivoire, tout un fort assiste la Côte d'Ivoire qui boit le sang des Ivoiriens, qui tue ton pays, qui opprime ton peuple, soit délogé, soit anéanti, soit frappé par ton épée de jugement au nom de Jésus. Père éternel, nous prions que les fils de la Côte d'Ivoire rentrent, que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, que les Ivoiriens ne soient pas étrangers sur leur propre pays, ne soient pas misérables sur leur propre pays. Ô Père éternel, couvre la Côte d'Ivoire par ton sang, protège, barricade tes anges autour de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire soit une nation prospère, qui soit la pluie en tous les temps, le diamant, le pétrole, l'or dans le sol ivoirien. Oh mon Dieu, mon roi, je te prie en ce matin, oh que ta main veille sur la Côte d'Ivoire, installe quelqu'un à la tête de cette nation, quelqu'un qui a ta crainte, oh, qui a ta crainte, Seigneur, qui va conduire les Ivoiriens dans la paix, Seigneur, quelqu'un, oh Père éternel,
qui va, un homme où la justice va régner, la paix va régner, mon Dieu, mon roi, où aucun peuple, aucune tribu de cette Côte d'Ivoire ne sera opprimée, délaissée au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore prier contre les accidents sur les routes, sur les airs, sur les bateaux. Tu vas prier pour la paix aussi dans le monde pour Israël. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, nous te levons Israël et les États-Unis. Oh, que les alliances soient strong avec les pays de l'OTAN, que l'alliance soit strong, peut-être ta nation, peut-être Netanyahou, peut-être Donald Trump. Oh, Père éternel, là où se trouve dans les vallées de la décision, oh, que cette décision soit toujours portée vers son ami Israël, qu'il n'y ait point de trahison. Oh, Père, protège Netanyahou, sa femme, ses enfants, les soldats ivoiriens, couvre-les par ton sang, libère les anges autour d'Israël. Père, déprogramme la main de l'ennemi, expose les plans de l'ennemi, donne-les la victoire dans le combat, que la main d'Israël soit sur ses ennemis pour les combattre, donne-les l'esprit de courage, de détermination pour ne pas trembler devant l'ennemi, au nom de Jésus. Amen, bien-aimés. Nous allons continuer maintenant dans l'intercession biblique. Alléluia. On continue dans l'intercession biblique. Hébreux 12:12 dit quoi? Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains languissantes sont les mains épuisées, sont les activités de tes mains épuisées par le combat spirituel. Épuisées, reste que rien ne va. Tu as travaillé longtemps, tu ne récoltes pas les fruits de ton travail. Et bien, tu as des mains paresseuses. Alors, demande à Dieu, l'Éternel, ce matin, de fortifier nos mains languissantes, nos genoux affaiblis, fatigués par la marche, par les épreuves, où la bouche est prise. Oh mon Dieu, mon roi, en ce matin, Père éternel, nous te prions de fortifier nos mains languissantes, donne le courage, la détermination pour entreprendre, pour marcher nos genoux affaiblis. Oh Père, infuse une force nouvelle. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous recevons la vie en ce matin. Donne-nous d'entreprendre, donne-nous de marcher, d'être zélé pour toi, de faire des choses pour la gloire de ton nom. Oh Saint-Esprit de Dieu, Père, envoie la force. Ta Bible déclare que ceux qui espèrent en l'Éternel, renouvelle les forces, renouvelle nos forces en ce matin, renouvelle les forces des sentinelles de l'Éternel, renouvelle les forces des sentinelles de l'Éternel. Oh Père, brise des verrues de fer. Mon Dieu, mon roi, Père, infuse une force nouvelle, barricade tes anges autour de nous, au nom de Jésus. On va prier avec Jacques 5, verset 11, dit quoi? Le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Ouvre la bouche et demande la compassion de l'Éternel sur ta vie. Oh Père éternel, nous invoquons ta compassion sur nos vies. Nous invoquons ta compassion sur nos vies. Nous invoquons ta compassion sur nos vies. Oh Dieu de gloire et de victoire. Dieu de gloire et de victoire. Ta compassion nous environne. Ta miséricorde nous environne. Oh, ta grâce nous environne. Que ta grâce fournisse dans nos vies. Ta miséricorde, souviens-toi de nous, de nos marches, de nos épreuves dans le Seigneur. Oh Père, que ta grâce envoie la provision. La miséricorde envoie la provision. Ta faveur nous environne. La faveur méritée dans le mariage, dans le travail, dans les finances, dans le voyage, oh, dans le ministère, dans l'acquisition des terres. La faveur imméritée, la faveur imméritée, la faveur imméritée. Oh Père éternel, pour faire les choses grandes dans le Seigneur. Oh Père, brise le verre de fer, mon Dieu, mon roi, barricade tes anges, brise l'opposition, brise l'opposition, brise l'opposition, anéantis la main de l'ennemi, déloge, efface, on neutralise. Au nom de Jésus, béni sois-tu. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons rentrer maintenant dans un moment d'intercession. Nous allons, je dis d'intercession, du moins d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons lever les mains. Nous allons adorer notre Dieu. Hebra karaba shekerebesi karaba, Toribasa karaba shekerebesi kabao. Oh mon Dieu, mon roi, Père, en ce matin, oh, reçois notre adoration. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Oh Père, tenez sous la mer, dans les eaux, dans le ciel. Il n'y a pas ton semblable. Oh, ta main nous a mis au large. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous as tiré de la boucle, nous fait asseoir à la table des grands. Oh Père, éternel, tu nous as formé comme l'agir dans le potier. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sikenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Père, je te célèbre encore ce matin. Père, je te loue ce matin pour ta miséricorde, pour ta grâce sur nos vies. Oh mon Dieu, mon roi, Père, qui est comme toi dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la mer, qui est comme toi, qui nous a mis au large, Père, Dieu de notre alliance. Oh, tu nous as tiré des ténèbres, nous faire asseoir dans l'oreille du Fils de ton amour. Père, envoie-nous dans la dimension de qui tu es. Envoie-nous dans la dimension de qui tu es. Envoie-nous dans la dimension de qui tu es. Père, nous voulons t'expérimenter. Oh Père, que ce soit les épreuves, les attaques. Oh Père, que nous n'abandonnons jamais ta main. Au Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci encore. Je te dis merci, toi qui es le lily des vallées, toi qui es le lion de la tribu de Judas, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le lion de la tribu de Judas, toi qui es l'étoile brillante du matin. Oh Jésus, quand tu te lèves, tout genou fléchit les genoux, toute l'âme confesse que tu es Dieu. Oh Père, tu es le fils de David. Oh Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Sikenu, Adonai, El Gibor, El Royo. Oh Père, tu es là en ce matin, Père. Je vais encore te célébrer. Tu es mon fondement, tu es mon bâtisseur, tu es ma bouche, tu es le chirurgien de ma vie, Seigneur, tu es mon guide.
Tu es mon protecteur, tu es mon avocat, tu es mon ombre à ma droite. Oh, toi qui me conduis dans les vallées au Père de l'ombre de la mort. Toi qui es avec moi, tu barricades tes anges autour de moi. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, tu me fais asseoir à la table des grands. Oh Père, tu remplis plus ma coupe et ma coupe déborde ce matin. Rekadabara shekerebe sikaba, yemao sekerebe shikaraba, yaskandabara shekerebe sekebe. Oh Père, des programmes annulants, des programmes annulants, des programmes annulent la main de l'ennemi. Oh Père, je te célèbre pour qui tu es. Oh Père, apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à te célébrer, apprends-moi à te magnifier, car tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie, tu es mon fondement. À qui irai-je? Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie, Seigneur. Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Oh Dieu puissant, sois béni encore, sois élevé, Seigneur. Tu m'as aimé tel que je suis. Oh Seigneur, tu as dit, viens à moi, ma fille. Oh Père éternel, mon Dieu, mon roi. Apprends-moi, Seigneur. Apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à t'adorer, à te célébrer. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour la vie, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu. Que ta main repose sur nous, Seigneur. Oh, tu es mon rocher, tu es ma barrière, tu es mon étendard, tu es mon triomphe, tu es ma gloire. Sois loué, sois adoré ce matin. Béni sois-tu. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, maintenant que nous avons adoré, nous allons passer à l'écoute de la parole. Nous allons passer à l'écoute de la parole. Alors, chers auditeurs et sentinelles de l'Éternel, je viens ce matin avec ce message que j'ai intitulé « Dieu pourvoira », tiré de Genèse 22, versets 1 à 14, que Dieu a placé sur le trône de mon cœur, afin de t'amener à comprendre que tu appartiens, tu sais, tu loues, tu adores un Dieu qui voit, qui entend, qui est réel et qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre au travers de la parole de ce matin. Et donc, notre texte est tiré de Genèse 22, versets 1 à 14. Donc, je lis la parole pour toi. Genèse 22, versets 1 à 14, dit quoi? Genèse 22, verset 1 à 14 dit: Et un homme... Pardon. Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âme, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père. Il répondit: Me voici mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel: il sera pourvu. Amen. Donne-moi une forte acclamation. C'est pourquoi il est dit depuis ce jour-là, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Alors, de quoi nous parle ce texte? Ce texte nous parle d'un acte d'obéissance que Abraham a posé en faveur de Dieu et des résultats qui s'en sont suivis. Dans ce texte, la Bible nous dit que Dieu demanda à Père Abraham de lui sacrifier son Isaac sur l'une des montagnes au pays de Morija.
Et donc, en obéissance à l'ordre que le Seigneur lui avait donné, Père Abraham prit son Isaac et commença la marche vers le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija. Le pays de Morija qui représente la Jérusalem actuelle en Israël. Elle est aussi symbole de la présence de Dieu sur terre, la cité de Dieu, la présence de Dieu sur terre parmi son peuple. Et donc, au verset 7, la Bible nous dit quoi? Que tout au long du trajet, Isaac ne faisait que demander à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham répondait toujours à son fils, au verset 8, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. C'est-à-dire que Dieu lui-même pourvoira à l'animal dont nous avons besoin pour le sacrifice. Dieu enverrait la provision nécessaire pour notre sacrifice. Alors, que devons-nous comprendre par ce texte? La Bible nous dit qu'Abraham reçut l'ordre de sacrifier son Isaac sur le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija. Et donc, ce qu'il faut comprendre ici, le pays de Morija représente la Jérusalem, représente non seulement la Jérusalem actuelle qui est en Israël, mais le pays de Morija aussi représente la cité céleste de Dieu et la cité terrestre de Dieu, symbole de sa présence parmi son peuple. Alléluia. Donc, représente l'église, alléluia, l'ensemble des églises, là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Le sommet de Morija, le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija peut représenter aussi la fin d'un processus de conversion réelle et de consécration à Dieu, afin que Dieu maintenant t'introduise dans son plan, dans son œuvre, dans le ministère. Alléluia. Je ne dis pas que la conversion commence un jour et se termine un jour. La conversion est éternelle. C'est-à-dire qu'on ne finit jamais de se convertir, de connaître Dieu, de grandir dans les dimensions. Alléluia. Mais au moins, dans ta vie, lorsque tu as commencé à ta marche avec le Seigneur, il y a un moment précis de ta vie où toi-même, tu sens que vraiment, là, tu es réellement converti. Où tu sens que tu n'es plus charnel, où la chaîne n'a plus de domination sur ta vie. Il y a un moment de ta vie où toi-même, là, le monde spirituel commence à s'ouvrir à toi. Où maintenant, tu as une alliance avec Dieu. Où maintenant, tu es plus consacré. Où maintenant, les choses de Dieu, maintenant, sont ta priorité. Alléluia. C'est ça la conversion réelle. Donc le pays de Morija, le sommet du pays de Morija peut représenter la fin d'un processus de conversion dans ta vie. Le sommet du pays de l'une des montagnes au pays de Morija peut représenter aussi la fin d'une saison de jeûne, de prière, où tu vas maintenant rentrer dans ta saison de gloire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Dieu t'a dit de jeûner et maintenant tu as fait tout un processus. Alléluia. Et maintenant tu arrives à la fin de ton temps de jeûne, de 40 jours de jeûne, de 21 jours de jeûne. Alléluia. Et maintenant, tu vas rentrer dans une saison de gloire. C'est la fin d'un processus. Donc, la marche vers le sommet de la montagne au pays de Morija, où tu vas maintenant recevoir quelque chose des mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas marcher. C'est-à-dire que c'est un processus où tu as marché, tu as persévéré dans quelque chose que Dieu t'a promis. Et maintenant, la chose va arriver à son terme. Le terme qui est le sommet de la montagne, de l'une des montagnes au pays de Morija, au pays de la présence de Dieu. Donc, des églises où même tu t'es consacré et maintenant tu vas rentrer dans ta gloire. Alléluia. Et donc, ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que même dans le livre d'Apocalypse, la Bible, quand la Bible a versé l'une des 7 lettres aux églises, la Bible a dit toujours à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. C'est-à-dire que celui qui va arriver au terme de son processus, jusqu'au soir de sa vie dans le Seigneur, qui va demeurer dans les choses de Dieu et qui va arriver au soir de sa vie, donc qui vaincra, qui va commencer, qui va terminer avec le Seigneur. C'est ça le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija. Alléluia. Donc, le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija aussi peut représenter la fin d'une saison de célibat, de pauvreté, de stérilité, d'instabilité, de chômage, où Dieu va t'envoyer la provision pour te faire rentrer dans le mariage, pour changer ta vie. Alléluia. Ah, le sommet de la montagne de Morija. Dis à quelqu'un, dis à toi-même, le sommet de la montagne de Morija. Alléluia. Je te relis la parole de ce texte. Au verset 2, la Bible dit quoi? Va-t'en au pays de Morija et là, un endroit précis, sur cette montagne-là, sur le sommet de sa montagne, offre-le un sacrifice sur l'une des montagnes que je te dirai. Donc, le sommet de la montagne de Morija peut représenter un lieu précis, une église, un environnement, un foyer, une entreprise, un service, une position, une portion de terre, sur terre, un endroit où Dieu t'attend pour se révéler à toi, pour te donner la provision, le don spirituel, le mari, les talents dont tu as besoin, tout ce que tu as besoin pour que ton adoration, pour que ton service, ton sacrifice à Dieu soit parfait, pour que ce dont tu as besoin, alléluia, c'est tellement que tu as des petites choses en main, tu as quelque chose en main, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'au verset 7, nous voyons qu'Isaac dit à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau, alléluia. Donc Abraham
Donc voici où est l'agneau. Ce qui veut dire qu'Abraham avait quelque chose dans sa main. Il avait peut-être des talents, des dons, des petites choses dans ta main, une offrande dans sa main, mais ce n'était pas encore un sacrifice. Alléluia. Ce n'était pas nécessaire pour que son adoration soit parfaite. Abraham avait des idées, avait un savoir-faire, avait un peu d'argent sur lui, mais ce n'était pas nécessaire pour faire le genre de commerce qu'il voulait. Alléluia. Il avait des diplômes, mais ces diplômes ne lui permettaient pas de travailler. Donc ce qu'Abraham avait n'était pas suffisant, n'était pas complet pour que son adoration soit parfaite, pour qu'il se manifeste pleinement. Alléluia. Donc la marche vers le sommet de la Morija, vers le sommet de l'une de Morija, comme je le disais, c'est notre progression dans le Seigneur. En fait que notre Ismaël devienne notre Isaac. En fait que notre religiosité devienne de la spiritualité. C'est un processus pour faire taire, pour neutraliser la voix de la chair. Alléluia. C'est des efforts consentis dans le Seigneur afin de recevoir son approbation pour la suite de notre destinée. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est pourquoi Dieu n'a pas dit à Abraham, il n'a pas dit en cours de chemin, il n'a pas dit au milieu de la montagne, il a dit sur le sommet de l'une des montagnes au pays de Morija. Alléluia. Donc ici, ce que nous voyons, nous comprenons dans ce texte aussi, c'est que Dieu voulait voir le degré d'obéissance aux instructions qu'il avait données. Alléluia. Il voulait voir la détermination, il voulait voir la persévérance, il voulait voir l'amour d'Abraham pour lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit jusqu'au sommet. Il voulait voir la persévérance d'Abraham. Abraham était un homme d'obéissance à Dieu. Quand nous voyons à Genèse verset 12, verset 1, Dieu demanda à Abraham de quitter sa patrie, sa famille, son confort, ses amis, ses projets pour une terre que Dieu lui montrerait. Et c'est-à-dire de se séparer de ce qu'il aimait, auquel il était attaché. Et la Bible nous dit quoi? Abraham a obéi aux instructions et cela lui fut imputé à justice. Donc, Dieu voulait voir si son ami Abraham était capable de lui offrir des choses coûteuses, des choses sacrificielles, pas son superflu. Alléluia. Abraham était capable d'aller en eau profonde avec lui. Il était capable d'accepter la perte de certains biens pour plaire à Dieu, d'abandonner certaines vies de péché pour plaire à Dieu. Parce que quand tu quittes le péché, tu quittes aussi le confort que te donne ce péché. Alors ça te coûte des choses. Alléluia. Alors ton adoration devient un sacrifice. Alléluia. Ici, nous voyons la notion du sacrifice, donc du prix du sang. Alléluia. Aller en eau profonde. Au verset 7, Abraham reprit et dit, voici le feu, le bois. Isaac avait repris et dit, voici le feu, le bois. Et son fils lui dit, Dieu lui-même pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Alléluia. Ah, bien-aimé, je déclare sur ta vie ce matin, je déclare et prophétise sur ta vie ce matin que Dieu pourvoira à tous tes besoins. Dieu pourvoira à tout ce dont tu as besoin pour l'adorer, pour le servir. Il pourvoira à ton besoin d'enfant, il pourvoira à ton besoin financier, ton besoin de travail, ton besoin de visa, ton besoin de mariage. Dieu pourvoira. Je prophétise et déclare sur ta vie que la provision divine te localise. La provision matérielle, financière, maritale, d'enfantement te localise. Je prophétise sur ta vie en ce matin une accélération des promesses de Dieu dans ta vie. Ah, donne-moi un amen fort. Dis, je reçois. Isaac dit, voici le feu, voici le bois. Certainement que tu as encore un peu d'huile dans ta cruche, mais comme la veuve de Sarepta, mais tu n'as pas les idées, tu n'as pas la révélation, tu n'as pas les moyens financiers, tu n'as pas les moyens nécessaires pour transformer cette huile en manne financière. Alléluia, au sommet de la montagne. Oh, quand je parle de feu, je parle de bois, je parle de talents, je parle de dons spirituels, des capacités. Je parle du peu que tu as entre les mains, mais qui ne sont pas suffisants pour satisfaire tes besoins. Alléluia. Quand la Bible parle de feu, elle parle aussi de ta foi, elle parle de ta détermination, de ton courage. Mais il te faut l'agneau pour le sacrifice, la provision matérielle, financière, ministérielle dont tu as besoin afin que ton sacrifice soit complet. C'est pourquoi je vais t'assurer, cher auditeur, ce matin, cher sentinelle de l'éternel, que Dieu pourvoira dans ta vie. Dieu pourvoira dans ta vie ce dont tu as besoin pour le servir convenablement. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends? Dieu pourvoira de ce que tu as besoin pour le servir. C'est pourquoi je vais t'assurer ce matin que la provision nécessaire ne dépend plus de toi, mais de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'appelle Jéhovah Jireh. Parce que tu as fait l'effort. Depuis ces années, tu es dans le Seigneur. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu fais l'effort de travailler. Alors, parce que tu as obéi à l'ordre de quitter le monde, alors la provision divine ne dépend plus de toi. Elle dépend de ton Dieu. Abraham dit, Dieu pourvoira. Abraham avait cette assurance que son Dieu, le Dieu de son alliance, le Dieu qu'il avait sorti du pays de son père, allait pouvoir, alléluia, parce qu'il avait tout au long de sa marche avec le Seigneur. Abraham avait vu la fidélité de Dieu. Abraham avait vu la fidélité de Dieu. Le Dieu qu'il avait fait sortir avait pourvu à son besoin.
Alléluia. Même lorsque le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu leur a dit de sortir de l'Égypte. Lorsqu'ils ont obéi, le Seigneur, qu'ils étaient dans la faim, dans le désert, le Seigneur a pourvu en envoyant la caille et la manne qui tombaient du ciel comme nourriture. Est-ce que tu m'entends ce matin? Au verset 13 et 14, la Bible dit encore, Abraham leva les yeux et vit devant lui un bélier retenu par le buisson, par les cornes. Et Abraham l'offrit en holocauste à la place de son fils. Alléluia. Même le bélier lui-même ne comprenait pas pourquoi il était retenu par les buissons. Alléluia. Les buissons qui sont, ça veut dire que le bélier lui-même, sa vie était mélangée. Alléluia. Sa vie était mélangée pour qu'il aille, pour que tout simplement, pour que Abraham le localise. Pour qu'il soit un instrument entre les mains de Dieu pour Abraham, pour la provision d'Abraham. C'est tellement que la personne que Dieu va t'envoyer, mais sa vie est mélangée. Alléluia. Toi, reste tranquille. Fais l'effort de monter au sommet de la montagne afin que Dieu envoie la provision. Afin que Dieu envoie la provision. Alléluia. C'est pourquoi, et Abraham a dit, c'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel, il aura de la provision. Alléluia. Pour te dire que dans ta spiritualité, dans ta conversion dans laquelle tu es, dans le moment de jeûne que tu es en train d'entreprendre, l'église là où tu te trouves, il aura la provision. Alléluia. Il aura la provision. Donne-moi un amen fort. Dis, je reçois, je reçois, je reçois. Il aura la provision. Alléluia. Donc, au travers de ce texte, la Bible aussi nous révèle un autre nom de Dieu. C'est-à-dire que le Jéhovah Jireh révèle un autre nom de Dieu, les attributs, la nature, la performance de Dieu contenue dans ce nom-là. Dieu se révèle à Abraham au travers de ce nom qu'il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui amène à l'instant ce qui n'existe pas. Il est le Dieu qui planifie, qui organise les lendemains, qui conçoit d'avance. Donc, au travers de cette situation, Dieu s'est révélé à Abraham sous son nom de Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Alléluia. Donc, à un certain moment de sa vie, de nos vies, Dieu va se manifester au travers de son nom. Alléluia. Il va envoyer la provision dans ta vie. Alléluia. Donc, ici, Abraham donne au lieu où il expérimente la provision divine, Jéhovah Jireh. Et quand Abraham donne à ce lieu-là, Jéhovah Jireh, Abraham est en train de nous dire que son Dieu à lui, le Dieu de l'univers s'appelle le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir, le Dieu qui veille sur l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. Il est le El Royal, c'est-à-dire le Dieu qui voit et qui entend les souffrances, les pleurs de son peuple, les cris de son peuple, les efforts de son peuple, qui entend l'obéissance de son peuple. Alléluia. C'est pourquoi nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous appelons notre Dieu Jéhovah Jireh, le Dieu qui se manifeste sous son nom. Alléluia. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu dois aussi apprendre à invoquer Dieu. Quand tu invoques Dieu, tu dois souvent dire, oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Jireh. Et quand tu dis le nom Jéhovah Jireh, tu appelles Dieu à la manifestation de son nom là. Alléluia. C'est-à-dire que tu appelles la provision divine dans tes besoins. Alléluia. Abraham ne savait pas d'où venait la provision nécessaire pour offrir à son Dieu, pour adorer. Mais Abraham, c'est tellement qu'Abraham comptait sur son Isaac, il comptait sur le feu. Abraham comptait sur son bois, c'est-à-dire sur ce qu'il avait, sur ses efforts personnels. Mais Dieu lui savait qu'au moment opportun, il allait pouvoir dans la brie d'Abraham. Et c'est pourquoi on appelle désormais le sommet des montagnes, la pleine conversion, la pleine consécration, les églises Jéhovah Jireh. C'est-à-dire que là où Dieu pouvoir, là où Dieu envoie la provision divine, le Dieu qui voit dans le futur, le Dieu qui connaît ton commencement et ta fin. Alléluia. C'est pourquoi ton Dieu s'appelle le Jéhovah Jireh, le Dieu du commencement et de la fin, le Dieu qui conçoit, qui planifie. Donc, deuxièmement, encore le nom Jéhovah Jireh veut dire Dieu qui agit, qui conçoit, qui programme dans le futur. Le Dieu qui planifie, qui arrange, qui prépare ton avenir pour toi. Alléluia. Le Dieu qui prépare ton avenir pour toi. Notre Dieu n'est jamais submergé par les événements de nos vies. Dieu avait planifié d'avance, c'est pourquoi il avait planifié d'avance le salut de l'humanité. Alléluia. Avant la fondation du monde. Dieu n'a pas attendu qu'Adam pêche dans le jardin d'Éden avant de prévoir un plan de rédemption au travers de son fils Jésus. Il avait déjà prévu pour là. Au cas où Adam pêche dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu un plan B pour Adam. Alléluia. Cher auditeur, toi qui m'écoutes ce matin, sache que ton Dieu a déjà organisé ton présent, ton futur et ton avenir. Il a réservé la provision nécessaire pour toi afin de t'aider à atteindre tes objectifs et ta destinée. Ne crains pas, n'aie pas peur, il y a de l'espoir pour toi. Alléluia. Le troisième nom de Dieu, Jéhovah Jireh, veut dire pouvoir d'avance.
un Dieu qui pourvoit d'avance, c'est-à-dire le Dieu qui voit et qui a une longueur d'avance dans le temps. Le Dieu qui planifie, qui conçoit, qui programme d'avance. Donc, connaissant Dieu sous sa personnalité et l'attribut de sa nature, Père Abraham pouvait assurer Isaac. C'est-à-dire que ce chrétien-là pouvait s'assurer en lui-même, pouvait parler à l'intérieur de son cœur que mon Dieu pourvoira à l'agneau dont j'ai besoin pour le sacrifier, pour l'adorer. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins de mariage, d'enfantement, de travail, de visa, au Père financier. Mon Dieu pourvoira. Abraham savait que ne savait pas d'où cela allait venir, ni comment, ni quand cela allait venir. Mais Abraham savait une chose, que Dieu pourvoira à son besoin, parce qu'il avait toujours expérimenté la fidélité de Dieu et la capacité de Dieu à pouvoir dans sa vie. C'est pourquoi je suis là pour te dire ce matin, cher auditeur, que ton Dieu pourvoira dans ta vie. Il pourvoira à tes besoins, peu importe ce que tu traverses. Et cette foi-là, et cette paix intérieure, et cette assurance en toi, que Dieu qui a toujours pourvu depuis ton passé, depuis les premières heures de ta conversion, même quand tu ne t'es pas converti, Dieu regarde en arrière, regarde ce qu'il a fait, regarde comment il t'a sorti du danger, comment il a pourvu à tes besoins d'argent, de travail, de nourriture, de mariage, le peu qu'il a fait, et rends compte-toi de cette fidélité, de sa capacité, et qu'il le fera encore et encore. Ce qu'il a fait, il a déjà fait, il le fera encore et encore. Alléluia. Bien que nous traversons des difficultés, sache que Dieu, ton Dieu, pourvoira. Alléluia. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui est capable. Il est le Dieu des cas impossibles. Le médecin au-dessus des médecins. Le Dieu qui bénit les bons et les méchants. Le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu qui voit, qui programme, qui conçoit notre futur. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas submergé par les événements de nos vies. Tu dois lui faire confiance chaque jour, chaque instant de ta vie, car il est le Jéhovah Jireh. Alléluia. Baisse la tête et nous allons prier. Dis, Père Céleste, tu es mon pourvoyeur. Tu vois, tu planifies, tu conçois mes lendemains. Merci de pouvoir encore à tous mes besoins. Merci de pouvoir à tous mes besoins. Merci pour ce que tu as fait et que tu feras encore et que la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia, bien-aimés, nous allons aller maintenant dans un temps de prière. Nous allons aller dans un temps de prière. Nous allons prier pour la provision divine dans nos vies. Alléluia. Osée 7 verset indique quoi? Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Alléluia. C'est certainement que lorsque Dieu veut te bénir, il y a tes iniquités. Les iniquités sont les péchés générationnels, les péchés que tu fais et refais, qui sont dans ta famille, que tu fais depuis des années. Bien que tu sois converti, tu fais toujours ces péchés-là. Alléluia. Et la méchanceté de Samarie, la méchanceté de nos cœurs, alléluia. Samarie, c'est le chrétien qui est religieux, le chrétien qui n'est pas parfait, alléluia. Et Ephraïm, c'est Israël, Israël du Sud. Donc le chrétien parfait, mais qui fait encore certaines iniquités passées, alléluia. Qui est encore dans les péchés d'avant, de temps en temps, qui tombe dans la fornication, dans l'impudicité, la colère, les petits péchés du passé qui te rattrapent, alléluia. Donc ici, Dieu parle à deux types de chrétiens. Celui-là qui n'est pas bien converti, qui est Samarie, et celui-là même qui est converti, mais encore qui est encore dans les péchés d'iniquité. Alléluia. Donc nous allons prier pour la provision. Dis, Éternel, Éternel, en ce matin, je viens devant ta face, demander pardon pour mes péchés, pour mes transgressions, mes péchés d'iniquité, mes péchés de transgression, qui donnent le droit légal à l'ennemi pour s'opposer à mon miracle, à ma percée, à ma provision divine. Dis, oh Seigneur, en ce matin, Père, je déclare, toute âme forgée par le diable et sa cohorte, utilisée encore et encore contre mon miracle, contre la provision de Dieu dans ma vie, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Toute âme forgée par le diable et sa cohorte contre la provision de Dieu dans ma vie, soit détruite, soit anéantie, soit paralysée au nom de Jésus. Dis, Père Céleste, en ce matin, par le nom de Jésus, je me tiens sur le sang de l'alliance et je commande tout complot, tout agenda satanique contre ma famille, contre la nation de la Côte d'Ivoire, contre mes enfants, les âmes attachées à ma vie, mes finances soient annulées, soient annulées, soient annulées, soient annulées avec effet immédiat. Oh Seigneur, parce que je commande ce matin que tout péché d'iniquité, de méchanceté, qui sont un obstacle à ma bénédiction, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, au nom de Jésus. Oh Seigneur, toute preuve qui porte toute preuve portée contre moi
contre la grâce de Dieu de ma vie, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite au nom de Jésus. Oh Seigneur, en ce matin, j'ordonne, je commande que tout argument, tout droit légal, toute objection de l'ennemi pour bloquer ma bénédiction soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé, soit annulé au nom de Jésus. Éternel, éternel, en ce matin, je commande que toute âme du diable et sa cohorte utilise pour m'attaquer, pour m'ôter des mains, la bénédiction de Dieu disparaisse, disparaisse, disparaisse. Je commande que toute âme du diable et sa cohorte pour m'attaquer, que sa cohorte utilise pour m'attaquer, soit ôté de les mains, 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 au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je dépossède, nous dépossédons, nous dépossédons, nous dépossédons nos ennemis de les âmes, au nom de Jésus. En ce matin, nous arrachons, nous arrachons, nous arrachons aux sorciers, aux démons, aux esprits voleurs de destinée, nos bénédictions qui nous ont été volées. Père, j'arrache, nous arrachons, nous arrachons tout ce qui nous a été volé dans la nuit, pendant nos rêves. Nous arrachons nos mariages, nos visas, nos travails, nos finances, nos contrats. Nous arrachons au nom de Jésus. Que le diable et sa cohorte de démons, de sorciers, de marabouts, de faux pasteurs soient dépossédés, soient dépossédés, soient dépossédés des âmes à lesquelles ils ont confiance. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de l'alliance, nous démantelons toute preuve que l'ennemi a pour s'opposer à nos bénédictions. Nous démantelons toute preuve que l'ennemi a pour s'opposer à nos bénédictions. Père céleste, en ce matin, par l'autorité divine, nous nous tenons sur le sang de l'alliance et nous déclarons plus de rétrograde, plus de rétrograde, plus de rétrograde, au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Père, nous déprogrammons tout ce qui a été conçu dans les entrailles de la nuit pour s'accomplir le jour. Nous déprogrammons la mort, l'accident, le renvoi, le chômage, le chèque, la pauvreté, le divorce, le célibat. Nous déprogrammons tous les prononcements, les verdicts sataniques sur nos vies en ce matin, avec la main de Dieu. Père, nous déprogrammons tout ce qui a été programmé dans le sein de la nuit pour s'accomplir le jour. Toute parole maléfique est révoquée au nom de Jésus, par le nom de Jésus. En ce matin, Père, je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Les flèches de l'ennemi, les flèches lancées contre ma vie, contre ma famille, mes enfants, mon mariage, mes finances. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Les flèches de divorce, de célibat, de rejet. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Les flèches de mort par accident. Je retourne à l'envoyeur. Les flèches de pauvreté, d'échec. Je retourne à l'envoyeur. Je retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Père céleste, par ce matin, je brise toute incantation prononcée sur ma vie, sur mes affaires, sur les sentinelles de l'Éternel. Je brise l'incantation. Je brise l'incantation. Je brise l'incantation des paroles maléfiques. Au nom de Jésus. Père, ce matin, j'arrache tout ce qui nous a été volé. Au nom de Jésus. Par le matin, Père, nous déclarons la provision divine. Nous localisons. J'appelle la manifestation de la grâce, de la faveur de Dieu sur ma vie. J'appelle les aides de ma destinée, de nos destinées. Nous localisons au nom de Jésus, que les pensées se tournent vers nous. Nous invoquons, appliquons le sang de Jésus sur cette journée, sur cette semaine, sur ce mois de juillet. J'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, j'invoque le sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donne-moi la main forte. On va s'arrêter là. Ferme les yeux, je déclare sur ta vie et tu me dis, je reçois. Que le Dieu en présence duquel ont marché nos pères Abraham, Isaac et Jacob, qui t'a conduit depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, te bénisse. Dis, je reçois, donne-moi la main forte. Que l'ange de mon alliance avec Dieu, qui m'a délivré de tout mal, de tout danger, te secoue, te mette au large et qui te bénisse, et toi et ta prospérité. Amen. Que tu te multiplies en abondance au milieu de ce pays où tu habites, au milieu de cette entreprise. Que tu reçoives les hommages de tes frères. Que la main de l'Éternel soit sur toi pour te protéger, te bénir. Que ta main soit sur la nuque de tes ennemis. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les peuples t'obéissent. Donne-moi un amen fort. Dis, je reçois.
Je déclare sur ta vie ce matin que le Seigneur te fera habiter sur la côte des mers et sur la côte des navires. Donne-moi un amen fort. Que tes limites s'étendent au-delà des nations et que tu t'étendes à gauche et à droite. Donne-moi un amen fort. Que ta vie soit comme le rejeton d'un arbre fertile planté près d'une source d'eau. Que les branches de ta vie s'élèvent, s'élèvent, s'élèvent plus haut. Donne-moi un amen fort. Dis je reçois et je reçois. Amen. Et à bientôt. Et c'est parti pour la louange. Celui qui était et qui revient. Oh, tu as fait de grandes choses pour moi. Regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? C'est pourquoi j'ai prié, c'est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. Le désir de mon cœur est accompli. Regarde ce que Dieu a fait. On me l'avait dit, maintenant j'ai vu. J'ai vu tous les miracles que tu fais. La prière de mon cœur s'est accomplie. J'ai vu ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'on le reprend? On l'avait dit, oh, maintenant j'ai vu. J'ai vu tous les miracles que toi, Jésus, tu fais. La prière de mon cœur s'est accomplie. Venez-moi ce que Dieu a fait. Est-ce que Dieu, est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait? C'est pourquoi j'ai le désir de mon cœur, le désir de mon cœur, c'est accompli. We do say celui qui ne change pas ses paroles. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi j'ai prié. C'est accompli.